And we all have to be proud to be African. And this is a moment. Nobody will stop our shyness. Nobody. Thank you, everyone. Thank That's you. what I'm talking about, brother. You know, same thing what I'm saying, so we all can understand. Tu as parlé encore de ce qu'il a dit là. Il a dit comme... Ah! Ok. You from Burkina, c'est ça? Tu viens du Burkina, Bonne ta journée femme? à tous. Merci Tania. Oui, Merci, je suis du Merci merci. Tania Burkina. de m'avoir. Je suis du Burkina. À bientôt. Bon courage. Force à toi. Ta femme, tu viens du Burkina, c'est ça? Oui, je viens du Burkina, mais je vis en Asie. Ah, tu Donc, viens en... Eh, ah là, il a quel âge vous là-bas? Il est 13h. il est 11h du matin. Pourquoi? Ok. Voilà. Tu es de quelle Moi, ethnie je au vous suis Burkina? depuis... je suis de l'ethnie Samo. Nous, on vient du Soulou. Samo. Voilà. Eh, attends, en Asie, là, tu gagnes un comme là-bas, non? Zonkom, là, c'est compliqué. Hein? Ah, sinon, c'est ton chef Bissa, quoi. Ah, c'est un bizarre. Mais ça, c'est les cousins. Hein? Zonkom, C'est mon cousin, ça. Zonkom, c'est quoi? C'est Chapalo? Non, non, Tania, c'est du mil. C'est fait avec du petit Voilà. mil, au fait. C'est Petit mil. une boisson locale qu'on boit ici. C'est fait avec du petit mil. Et on boit avec... bon, c'est sucré, quoi. C'est comme un peu ce que en Côte d'Ivoire, les gens appellent le mougoudji, là. Exactement. Ah, les Mourdi. C'est ça, les Voilà. Mourdi. Non, C'est très mougoudji, bon, hein? mougoudji. Ils appellent ça mougoudji. Ah, Mourdi, pardon, les Mourdi, c'est juste des trucs. Voilà, ils appellent ça mougoudji. En Côte d'Ivoire, ils appellent ça mougoudji. Souvent, les femmes du là font ça. Souvent, pendant le carême, là. Voilà, c'est ça. La plupart pendant les baptêmes et puis les mariages, là. Voilà. Exactement, c'est ça. En tout cas, merci à Donc, vous. Merci à vous. Ok, donc le frère, merci beaucoup. Moi, je suis ton compatriote aussi, hein, voilà. Donc, comme tu dis, tu viens du Sourou. Voilà, tu es de Thomas ou tu es de Tougan? Moi, je suis de Tougan. Tougan. Ah, ok, super. Ah, ok, enchanté. Voilà. Moi, je suis Bouroussi. Voilà. Ah, enchanté. Voilà. Ok, Moi, moi, je suis parce de que Ténalo. moi-même, mon village, on l'attaquait. La groussie là, c'est vous qui mangez les chiens. Exactement, Tania. Oui, Mais moi, je c'est- mange pas, hein, moi, j'ai c'est- arrêté. là. Mais Tania, moi, j'ai arrêté de c'est- manger, hein, parce que moi, j'ai Alors, évolué, t'as Tania. compris, Moi, je t'as suis aussi arrêté. moderne. Yeah. Oui, j'ai arrêté, Tania. Tania, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais. Ismaël est parti en pause. Et Mekabi, Yul dit qu'il a trop parlé. Bon, ok, on va écouter alors le roi Ouattara. Ouattara comment? Quel Ouattara? Toi, tu as de quelle nationalité déjà? Ouattara là. Non, c'est pas, non, c'est pas Ouattara à l'instant, là. Moi, je suis Ouattara, vrai Ouattara du Burkina. Tania, c'est un vrai Ouattara. Lui, c'est un natif. Ah, t'es un vrai Ouattara, t'as Ouattara, tu connais chez toi. L'autre Ouattara, lui, ne connaît pas chez lui. Lui, il ne connaît pas chez lui. Monsieur Ouattara. Tania, les vieux Ouattara sont au Burkina. Voilà, nous, les vrais Ouattara sont ici. Voilà. Monsieur Ouattara. En plus, c'est pour la population des anglophones. En anglais. Merci. J'espère qu'on parle anglais. Bon, je viens de monter tout de suite là-bas. Je n'ai pas bien écouté, mais je suis aux États-Unis, mais je viens de monter tout de suite là. On parle de chez toi, de ton capitaine. Du capitaine de l'anglais. Ah, non, Parce que les non, anglophones sont beaucoup ces temps-ci. Non, le capitaine, on ne peut même pas finir de parler de lui. Lui, c'est pas pour le Burkina seulement, lui, c'est pas pour toute l'Afrique, pour la jeunesse africaine. Donc, franchement, même ici, des fois, quand moi, je prends ma voiture, même avec mon drapeau, quand les gens voient même le drapeau du Burkina, les gens, même, on demande, tu viens de quand tu dis, En anglais. when people see the flag or the flag from a country, Burkina Faso, Okay. sometimes they ask me, where you from? I say, I'm from Burkina Faso. And they try to ask me about Burkina Faso, and then I explain them what Ibrahim be doing for all Africa, for all African people, like youngest people. He be doing really great. He be doing good thing. It's not like all those old presidents like Alassane or those presidents from Cameroon now. It's not like those people, but he be doing really good. He be doing really good. He working good for all Africa, youngest Africa. He try to wake up all African people. Try to make all African youngest people to wake up their mind, to do good, to take care of themselves, Because a lot of time we believe, some people believe like if it's not white people, we cannot do nothing. But it's not the truth. It's not the truth. But we try to do the best for all African people. We can do the best for us. Hold on. Attends, j'ai un client là. Client de quoi?
Ils sont venus dans ma boutique, quoi. Ils Ah, sont venus dans ma d'accord, boutique, quoi. ok. Dans le magasin, quoi. Ah, tu es à New York. Mais les gens de New York, ici, les Burkinabés de New York, vous êtes beaucoup ici. Hein. À part Alima qui elle est malienne. Les Maliens des États-Unis, on ne les a pas vus aujourd'hui. Yeah, I live in New York City. Bye bye. Okay, thank you so much, man. I appreciate it. Thank you. Bye. Hein? C'est à qui on dit bye déjà? Hein? C'est à son client, Tania. Yeah, c'est mes clients, quoi. Yeah. Tania, franchement, je te félicite parce que à chaque fois je te suis, vraiment, le live que tu fais là, franchement, ça me plaît, franchement. Mais des fois, tellement je suis busy, je n'arrive pas à monter. Pour te féliciter, mais vraiment, je suis très content de toi. Vraiment, que Dieu te protège et que Dieu protège ton live. Vraiment, que Dieu éloigne les méchants loin de toi, quoi. C'est pas facile ce que tu fais, ben, c'est ce qu'on peut te souhaiter, quoi. Amen. Yeah, I don't know if those people, you guys, you understand that we was talking about Africa, you know, about the Burkina Faso, what Ibrahim be doing. He been working for all African people, for all the young people, how we can take our leadership to become free, to get the freedom we want. That's all it is. You know. Thank you. Merci, Olewa Ouattara. Merci beaucoup. No problem. Merci beaucoup et bon commerce. Actuellement, il est quelle heure là-bas? Et puis, il y a un magasin ouvert là. Vous ouvrez la nuit? Il est 23h31. J'ai une le 23h31. Oh, sorry. Ouais, j'ai une compagnie de livrer. Donc, quand mes clients, les gars viennent, donc, les magasins qui veulent les délivrer, j'ai une compagnie, donc, je dispatche mes gars, quoi. Merci. Ouais. Ok, d'accord, c'est tout ça. Je suis en train de me préparer pour retourner au Burkina. Peut-être dans 2 mois, je vais rentrer définitivement, quoi. En tout cas, c'est bon. Là, j'ai fait des développements pour le Burkina. Là, franchement, on a fait des trucs. C'est bon. Franchement, je suis en train de me préparer. Depuis, ça fait 5 ans maintenant que je me prépare pour rentrer. Mais tu sais qu'on ne peut pas rentrer définitivement comme ça. Ça fait 5 ans que je suis en train de me préparer pour rentrer. Bon, c'est pas facile, mais tu parles et puis tu reviens. Tu parles jusqu'à ce que tout soit au niveau, quoi. C'est bien ça. Ouais. C'est vraiment bien, merci. N'oubliez pas le 30. Le 30, il y a la marche partout, aux États-Unis, en France, en Afrique. Je serai là-bas. Je serai là-bas. Au Ghana. Et on espère que le Mali et le Niger vont marcher sur le 30. Tu sais que le Sénat américain même disait que le général il a menti, qu'il est en train de mentir. Quel général? Le général qui dit qu'il faut que... Ouais. Il y a un sénateur qui n'a lu assez menteur. On sait qu'il ment, quoi. En fait, c'est pas sa première fois même. Une fois, le Sénat l'a interviewé comme ça, ils lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il a pris photo avec Doumbouya de la Guinée et 2 mois après, Doumbouya a fait coup d'État. Est-ce qu'il n'a pas sa main dans ce coup d'État-là? Le gars, là, n'arrive pas à répondre. Et puis, c'est le noir qu'on met contre le noir, quoi. Je sais même pas pourquoi. Ah, franchement, que Dieu aide l'Afrique. Franchement. Franchement. C'est ça le problème de nous. Ok. On va faire un dernier tour de parole. On va laisser reposer. D'accord? On va commencer par Yutka. Oui, en fait, parce qu'il est déjà 4 heures, j'allais aller dormir. Juste pour chuter, je ne veux pas être monopoliser la parole, je disais ceci. Adieu ces Africains très crédules, adieu ces Africains qui disaient oui à tout ce colon. Je suis sûre, comme l'a dit le garçon qui parlait un peu plus foncé avec un peu de chocobi là, que je pense que le verre est déjà à moi. Et moi, je pense qu'il dépasse déjà même plus de la moitié. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éveil. Et je le réitère encore. Pour dire qu'on met les noirs, non. Ce noir-là, le général Langlais là qui est venu parler, c'est un afro-descendant. Il n'est pas un noir. Moi, je ne le considère pas comme un noir. Je suis désolée. C'est un afro-descendant. Il ne connaît pas la réalité de l'Afrique. Il n'en a rien à foutre de l'Afrique. Mais nous avons face à nous de prédateurs qui sont des barbares.
des barbares, comme je le dis, qui sont prêts à tout. Mais lorsqu'il y a la conscience d'un peuple, ils reculent face à un peuple conscient. Ils reculent face à un peuple qui sait revendiquer ce qui leur est dû de droit. Alors, comme il y aura de marches organisées, en tout cas, c'est déjà une très très bonne décision. Mais nous avons face à nous des vrais barbares. Nous n'avons pas face à nous des personnes normaux. Hein. Ils ne sont pas dans la diplomatie. Ils prennent la diplomatie dans leurs paroles. Mais ce sont des barbares qu'on ne peut même pas imaginer. Ils s'en foutent. Ils n'ont qu'à décimer des populations, des villages, railler des villes. Ça ne leur intéresse pas. Donc à ce genre de personnes, on ne doit même pas prendre à la légère, ne serait-ce qu'un seul petit mot qu'ils adressent à M. Traoré, en tout cas. C'était là ma petite contribution. Merci, merci pour le panel. Même si l'anglais là m'a dépassé jusqu'en... Merci beaucoup. Ok, merci. Tania, Oui, oui, Tania, allez. je voulais juste dire quelque chose. Je voulais juste parler avec ma sœur. Yuka, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Ça va. Oui. En fait, parce que dans tout, c'est vrai qu'on parlait l'anglais, mais vous disiez que nous qui sommes en extérieur, qu'on connaît rien en Afrique, c'est vous qui êtes là-bas. Faut pas qu'on va faire en fait, le combat là, comme ça, parce que comme ça, là, on peut pas gagner. En fait, on fait pas avec la force, mais on fait juste avec intelligence, ensemble. Comme j'avais dit en anglais, together we can stand, apart we can fall. Si on dit, genre, c'est pas parce que c'est en Amérique, je défends Amérique. Problème de Burkina, déjà, ça y est ce qui gagne. Mali, Burkina, Niger, c'est la même chose. C'est de ça on parle. Et puis l'Afrique même, c'est la même chose. Comme je disais, je dis, les trois pays là seulement ne peuvent pas faire le combat là. Et si les autres pays aussi mettent le, viens et puis, et deux, mettre les mains ensemble, en fait, c'est juste un combat qu'on ne peut pas faire avec colère. Si on fait avec colère, parce que tu sais, quand tu es trop énervé là, par exemple, quelqu'un arrêté comme ça là qui dit qu'il va se battre avec toi et puis toi tu es tellement énervé comme ça, ton énergie même est déjà perdue. La personne non, ma soeur, tu peux m'accorder la parole. Je n'ai jamais dit que ceux qui sont ailleurs, en tout cas, je ne sais pas, peut-être je l'ai dit, je ne suis pas en colère. Mais ce qui, moi, en fait, je suis, en fait, je suis dans la joie qu'il y ait l'éveil de certains jeunes, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Moi, je ne dis pas c'est parce que vous vivez. Moi, je dis ceci. Ce n'est pas tout le noir. Ce n'est pas parce que nous partageons la même couleur de peau que nous sommes tous d'accord du point de vue idéologique par rapport à la liberté de nos peuples en tant qu'Africains. Moi, je ne suis pas dans la colère. Moi qui suis dans mes droits, moi qui réclame ce qui m'est dû de droit, pourquoi serais-je en colère contre qui que ce soit? J'ai parlé de l'éveil, que quand nous sommes en éveil, ces gens-là reculent. C'est quand le peuple prend conscience de ce combat, il recule. Il recule énormément lorsqu'il y a une prise de conscience. Donc, je ne suis pas contre qui ou quoi que ce soit. C'est juste pour ça, en fait. Donc, moi, je ne suis pas énervée. Je suis plutôt dans mon élément. Je suis dans mon élément et je sais que cette guerre est aussi métaphysique. Elle n'est pas seulement physique. Elle est très métaphysique. Et du point de vue spirituel, l'Afrique a perdu beaucoup depuis la nuit de temps. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Nous ne sommes plus cette Afrique gentille, accueillante. Nous ne sommes plus cette Afrique crédule. Jadis avec nos ancêtres qui étaient fascinés par la peau blanche. C'est fini. Nous avons compris quel était le combat. Et je dis, je le réitère, il est métaphysique. Il est aussi très spirituel. Les dimensions là, on a même pas. Il y a des panels qui débattent sur l'état même spirituel des Africains. Parce que ça doit aller de pair avec ce combat physique. Ça, c'est très, très capital. Très capital. Donc, moi, je suis pas en colère. Moi, je suis même pas en colère. Je suis pas en colère. Mais je dis qu'il faut crier. Il faut crier. Il faut crier. Il faut se lever pour qu'ils reculent. Ils doivent reculer. Avec leurs décisions, avec leur ingérence sur nos politiques. Ils doivent reculer.
Parce que ce sont eux le premier barbare. Ils nous ont enseigné, ils nous ont trafiqué l'histoire. Ils nous ont même fait oublier qui nous sommes en fait. Parfois nous sommes perdus. Le noir est respecté où dans ce monde? On crache sur le noir, on tue le noir. Est-ce que le noir a une parole? On nous prend comme des macaques, des singes en train de gesticuler. Mais alors, tu penses que face à ce représailles-là, tu penses qu'on doit venir d'une manière diplomatique? Ils ne sont pas de diplomates, ma sœur. Ce sont des barbares. Ils tuent, ils pillent, ils volent, ils égorgent, ils écrasent pour maintenir leur suprématie ou pour assujettir des peuples. Non, non et non. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui je dis, même ceux avec qui je partage le même drapeau, si tu ne fais pas partie de mon idéologie, tu es un traître. On va aller avec un peu comme dans la mafia là. Celui qui trahit mérite la mort. Il n'y a pas de pardon là-bas. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Donc, moi je ne suis pas fâchée. Je ne suis pas fâchée, je ne suis pas en colère, ma sœur. Je sais que vous qui êtes aussi à l'étranger, vous avez connu parfois la stigmatisation. Vous avez connu ce que c'est vivre. Comment parfois on vous mettait à l'écart, même si ça a changé. Mais pour que vous en arriviez là aussi, il y a des gens qui se sont battus. Qui se sont battus aujourd'hui pour que certains noirs qui émigrent d'Afrique aient certaines aussi possibilités à évoluer calmement dans cette société. Et alors, c'est ce que nous voulons de notre Afrique, nous. C'est simple, ma sœur. Alors, moi, pour mon dernier mot, c'est possible. Attends. Oui, t'es promise. Bonne nuit. Merci pour tes cadeaux, panélistes. Franchement, merci. Merci d'avoir été là. Merci aux donateurs qui ont donné des cadeaux aux panélistes. Alima, quand tu dis qu'on doit crier notre ras-de-bol, on crie comment? On doit juste parler, c'est ça. Elle m'entend pas. Alima, t'es là? Maintenant, c'est pour ça que tu as créé ces panels-là, c'est pour créer nos rabs. Quand tu dis qu'on ne doit pas faire avec la colère, moi, tu veux qu'on fasse quoi? On dénonce, on crie, tout et tout. En fait, quand je dis c'est pas avec colère, tu sais, souvent, pour venir comme ça là, parce que tu sais, par exemple, quand même tu es en colère avec quelqu'un, et puis tu es en train de crier, même message que tu veux envoyer là, la personne peut même pas comprendre. Tu peux sensibiliser quelqu'un avec la douceur. C'est pas parce que c'est pas chaud dans ton cœur. Mais si tu dis que tu vois, en fait, avec la violence, c'est quand quelqu'un t'approche avec violence maintenant. Sinon, si tu veux partager un message, tu vas envoyer un message. C'est pas avec, en fait, quand tu te calmes, ta message va partir. Parce que même si des gens qui nous écoutent comme ça, là, tout de suite, là, quand ils voient la voix, like, your voice is high. Okay. Genre, c'est genre comme si c'est des gens qui sont en train de faire palabre. Ils vont même passer au nom d'écouter. Mais quand on est en train de passer le message, en fait, en douceur, il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser et puis qui vont nous écouter. Oh, d'accord. Donc, toi, tu préfères qu'on fasse en douceur et en douceur. Mais tu sais que depuis la nuit des temps, en douceur, là, nos ancêtres, nos leaders ont essayé de faire, ils les ont tués. Tu sais qu'on en face des personnes qui sont sauvages. Quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, non, c'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme là, l'homme était noir. Où eux ils sont quittés. Oh, arrête de faire le bébé. Viens, je te prends, viens. Il faut équiper des sages. C'est pas grave. Ah, mais toi, lui raconte quoi là? D'accord? On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire que quand Dieu créait l'homme, l'homme était noir. Donc, où eux sont quittés, on ne sait pas, c'est des sauvages. Ils sont venus, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils sont venus, ils ont trouvé nos parents. Ils ont trouvé nos parents en train de chanter, danser. Chanter et danser, c'est quel mal ils ont fait. Et ils ont passé plus de combien d'années, 400 ans, en train de nous esclavagiser. Ils ont passé le temps à profiter de nous. À cause de cette gentillesse-là, ils ont tué nos leaders. Et ils nous ont traumatisés parce que avant qu'ils tuaient les Noirs, qui tuait les Noirs, il mettait les têtes sur des pieux qui mettaient au milieu de la ville, au milieu des villages, au milieu des marchés, pour nous traumatiser, pour ne pas qu'il y ait encore des révoltes. Oui, c'est à des sauvages comme ça qu'on a affaire. Et ces sauvages-là,
Comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, ils sont en train de préparer une guerre de haute intensité. Et pendant qu'ils préparent la guerre de haute intensité pour venir, le capitaine Ibrahim Traoré aussi dit, c'est pour ça on les attend. Nous sommes là. On ne peut pas apprendre que des gars, comme le colonel, l'ancien chef d'état-major de la France, va partir dire que eux, ils vont partir convaincre l'Europe pour venir nous recoloniser. Mais nous, on n'est pas des aboutis, au fait. Et on n'est pas des animaux. On est chez nous. C'est notre terre. On peut pas rester là. Les gens vont venir nous pulvériser, nous chasser, nous brûler comme des insectes, comme des animaux. Et puis on va s'asseoir, on va les regarder. Moi, je vais te dire quelque chose, Ali, mais peut-être que tu ne sais pas. Ceux-là, nous, là, on les a déjà esclavagisés. Allez lire l'histoire. Au temps des pharaons. Les pharaons les esclavagisés. Les pharaons étaient noirs. L'Afrique était noire. Toute l'Afrique était noire. On les a esclavagisés. Donc, ce que nos ancêtres ont fait avant eux, là, nous, on va les faire ça. Pourquoi? Quand ils sont venus, là, hein, ils disent que quand ils sont venus, ils ont trouvé des gens bêtes qui chantaient, qui dansaient seulement. Mais non. Qui a fait les pyramides? Qui a fait? On avait notre science à nous. On avait des scientifiques, on avait des trucs pour nous. On avait des méthodes de guerre. On avait des royaumes, on avait des empereurs. Donc, ils vont dire qu'ils sont venus trouver des sauvages qui dormaient sur les arbres parce que c'est ce qu'ils nous ont fait croire au début, qu'ils dormaient sur les arbres et qu'on connaît rien, on est des abrutis. C'est permettre même eux et puis les colonies, les enfants de l'Algérie, là, de dire que nous, on n'est pas fait pour réfléchir. Non, mais on va pas nous prendre pour des animaux. Donc, autant ils se préparent pour venir, autant on va se préparer pour les attendre. C'était avant qu'ils ont marché sur nos grands-parents, ils ont marché sur nos aïeux. Maintenant, on ne va pas se laisser faire, c'est pas possible. C'est chez nous. On n'a qu'un seul pays, on n'a qu'un seul continent. Notre continent, on va le défendre. Et en plus, là, c'est nous qui avons le continent le plus riche. Donc, à quel moment ils viennent nous chasser comme des rats, ils viennent nous pulvériser comme des moustiques, et ils prennent nos richesses, ils prennent les autres continents où ils sont là, ne sont pas riches. Faut pas venir nous emmerder. Donc, là, c'est des blocs pour trouver pour eux. Ça, c'est simple, quoi, au fait. C'est pas une histoire de dire non, qu'on va partir les chercher la guerre. Mais on dit simplement que s'ils viennent nous provoquer, ils vont nous gagner sur les chemins. C'est point bas, au fait. Les Africains sont réveillés. C'est pas possible. Nos leaders qu'ils ont tués là, s'ils étaient là jusqu'à présent, nous, on serait devant. On serait devant, je dis. Thomas Sankara avait la vision. Et Kadhafi, son péché, c'était quoi? C'était parce que il savait que si Kadhafi réussissait à réunir l'Afrique, on avait notre monnaie commune, ils seront foutus. Si on exploite nous-mêmes nos matières premières et que nous-mêmes là, on commence à exploiter nos matières premières, eux-mêmes ils savent qu'ils vont plus rien avoir. Qui va payer pour eux là-bas? Ils viennent prendre avec nous, ils vont traiter ça et nous on s'en paye avec eux, mais on n'est plus cons en fait. Donc comme ils veulent dire qu'ils sont plus intelligents là, avant, c'était avant, au temps des dinosaures, c'était au temps des dinosaures. Maintenant, on est au 21e siècle. Il faut errer, ils viennent nous provoquer, on va les allumer. Puis ça va partir quelque part. Nous, on est des fiers guerriers. On a des guerriers qui ont lutté. On a vu Samori Touré qui a fait près de 30 ans, sans armes sophistiquées avec eux ici. On a vu comment ils ont tué Samori Touré. Ils l'ont envoyé au Gabon quelque part là-bas pour le tuer. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous, on va pas les provoquer. Nous, on n'a pas dit qu'on s'en allait chercher la guerre. Mais chacun n'a qu'à rester dans son couloir. C'est trop demandé que chacun reste chez lui, que chacun gère ses minéraux comme il veut, que chacun gère son peuple comme il veut. Mais comme ils veulent s'ingérer dans nos espoirs, ils vont venir, ils vont plus gagner les indigènes qu'ils ont menti à nos enfants, qu'ils ont trouvés là. Ils vont trouver d'un peuple vaillant. Ils vont trouver un peuple qui sait se défendre. C'est là où on est. Parce que les cons là, dont on parle là, ils ont fait des cartes de 1 milliard. Et la carte de 1 milliard, c'était quoi? C'est tous les pays d'Afrique avec toutes les richesses. C'est la carte à 1 milliard. Donc, à quel moment ils se permettent même de pouvoir même vouloir venir exploiter nos trucs sans que nous, on ne sache. Nous, on a construit des pyramides. Jusqu'aujourd'hui, ils essaient de savoir quelle science on a pour construire des pyramides. Ils ne trouvent pas. Entre eux et nous qui est plus intelligent. C'est la partie du film qui est là. Donc, on n'est plus lobotomisés. On n'a plus peur d'eux. Ils sont plus rien, en fait, devant nous. Et on va leur démontrer par A plus B que s'ils viennent, cette guerre de haute intensité qui sont préparés là, nous, on est peur, on les attend. D'où les pays de l'AES sont désarmés. Les pays de l'AES, les gens disent non pas armes, les gens, c'est parce qu'ils sont en guerre. Attends, guerre là va finir, ils vont légaliser ce qu'ils ont. Il y a des pays qui se disent deuxième puissance en Afrique, première puissance en Afrique. Ils vont être éjectés, ils vont attraper les têtes. C'est ça. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est dans ça on est là. On veut la paix, mais on prépare la guerre. Ils ne vont pas venir nous surprendre comme ça. Ils ne vont pas venir se permettre de tuer nos leaders de demain. Ils ne vont pas venir se permettre de tuer Ibrahim Traoré. Je touche du bois, je ne veux pas que ça arrive. À tuer nos trucs de lendemain, nos visionnaires de demain. Non, on est désolé. On veut voir nos visionnaires, nos leaders. On veut les voir à 90 ans aussi. On ne veut pas qu'ils meurent vite. C'est pas possible. Ils ont tué Olympio devant l'ambassade des États-Unis. Et jusqu'à présent, ce n'est pas parti quelque part. Ils ont tué
Patrice Lumumba, jusqu'à un d'entre eux, un blanc, il a pris la dent de Patrice Lumumba, il l'a montré comme ça. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas pu parler pour dire que comme tu as la dent de Patrice Lumumba, c'est que c'est toi le tueur, on va te tuer ou on va te convoquer. Rien. Nous, on n'est pas des cons. On n'est pas des cons. On veut juste leur démontrer que l'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas venir nous piller, nous exploiter, venir nous recoloniser. Parce que qui dit qu'ils vont revenir, c'est pour nous recoloniser. Nous recoloniser. Nous, on n'est pas des chiens. On n'est pas des moustiques qu'on peut venir te dire, assieds-toi ici, lève-toi ici. Non, on est des êtres humains. Et on dit, le berceau de l'humanité se trouve en Afrique. Donc, quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'homme là, il a créé l'homme noir. Donc, à quel moment ils vont venir à leur complexe, ils vont venir mettre ça sur nous. Ils n'ont qu'à se gérer dans leur continent, entre eux là-bas. S'ils veulent qu'ils se tuent entre eux, mais nous, on n'a rien à foutre, chacun dans son couloir, chacun dans son coin. Mais s'ils veulent venir se gérer dans nos histoires, ils veulent venir dire qu'ils vont nous recoloniser, ils vont nous faire des trucs, on va les allumer. C'est simple comme bonjour. C'est simple, aliment. Ce n'est pas pour dire que ça c'est gros cœur, ce n'est pas pour dire qu'on va pas les chercher par là, mais faut pas ils vont venir pour dire qu'ils vont venir exploiter nos trucs. Regarde au Congo, on parle de près de 20 millions de morts en plus de 30 ans. 6 millions de VOL. Non mais attends, c'est eux qui sont derrière tout ça. Et on va ils interviennent jamais. Ils interviennent jamais, ils disent jamais rien. Ils livrent les armes au nord du Mali, au Burkina, au Niger. Ceux qui livrent les armes, ceux qui arment le terrorisme. C'est sorti tout dernièrement que le gouvernement américain, via USAID, finance le terrorisme, genre Boko Haram, genre quoi. Non mais attends, on va via Al-Qaïda, le désastre qu'il y a eu 2 jours là au Bénin là. Hein? C'est le djinn qui a revendiqué ça. Le djinn, c'est affilié à Al-Qaïda. Ils ont tué des militaires qui font juste leurs fonctions, qui ont juste prêté, qui ont dit qu'ils vont protéger les pays. Mais non. Pourquoi? Ils vont venir tuer nos enfants, ils vont venir tuer nos pères, nos frères, et puis on est là, on dit oui, Dieu va faire ou Dieu va faire. Non, non, non. Eux-mêmes, ils ne croient pas en Dieu. Nous tous, on va plus croire en Dieu. Nous, on va croire en nos ancêtres. On va continuer, on va recommencer à faire nos bois, nos fétiches, nos quoi. On va commencer à retourner chez nos ancêtres. Et quand ils vont venir, on va les allumer. C'est simple comme bonjour. Faudrait pas qu'ils viennent pour dire que non. Et là, on a dit, parce que c'est des gens, ils ne cachent pas, ils le disent. Le général Lecointe l'a dit. Vis-à-vis qu'ils vont revenir. Et son truc là, son adjoint Didier Casse là, il se permet de raconter comment ils ont intervenu dans les guerres en Afrique. Mais non, on peut pas les laisser. Ils disent qu'ils vont revenir, qu'ils vont changer de méthode. On les attend dans les nouvelles méthodes. C'est pas possible. Nous, on n'est pas des bêtes. En fait, c'est ça, Aliment. Donc, c'est pour ça, sûrement, quand tu as parlé, Ismaël s'est énervé peut-être, mais il aurait dû t'expliquer simplement comme cela, pour te dire que on va pas aller les provoquer, mais nous aussi, là, la guerre de haute intensité qui sont préparés là, nous aussi, on est prêts. Quand un aveugle te dit que quand un aveugle te dit viens, tu en parles avec lui, il te dit viens, tu vas te battre avec lui. C'est qu'il a mis son pied sur caillou. Nous, nos pieds sur caillou. On les attend. On n'est plus au temps de Simon Templan, hein. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est pas possible. Ils viennent prendre nos pétroles, nos biens. Ils vont garder, eux qui gardent là. C'est pas pour la 2e génération, hein. Ils ont pensé jusqu'à la 10e génération. C'est-à-dire qu'ils gardent pour les petits enfants. Et nous, on n'a rien. Nous, on nous tue seulement, on meurt de faim. C'est nous, on a besoin de sacs de riz. Oh, pourtant, nous, on ne doit même pas demander sacs de riz. C'est nous, on a faim. Non, on doit prendre nos richesses aussi, nos matières premières, là, développer pour que nous soyons un pays développé. Pourquoi? Dubaï, c'est un pays désertique. Il y a Dubaï. Gamin Dubaï est là. Le Mali, le Burkina, le Niger peuvent comme ça. C'est un pays désertique. Pourquoi? À cause de quoi? Nous, on peut devenir comme ça. Donc, s'ils ne peuvent pas faire ça, les Arabes, c'est sûr nous, ils sont arrivés. C'est que nous, on va les montrer. Ils vont lire leur. C'est simple comme bonjour. C'est pour ça l'éveil de conscience. C'est pour ça Macron est sorti pour dire que oui, des stodos intellectuels. Parce qu'il sait que Kémy Séba et les autres, ils sont en train de faire un travail de fond. Ils ont appelé le réveil. Ce réveil-là, ça marchait. Regarde les anglophones. Regarde le live aujourd'hui. Aujourd'hui en anglais. Depuis combien d'heures? On a dépassé 1700 et quelques là. On est revenu, on est sur 1000 et quelques. On descend, on remonte, on descend, on remonte. Je dors, je me réveille. On est sur 1000 et quelques. C'est l'éveil de conscience. On a besoin de ça, ma soeur. Aliment. On a besoin de ça parce que toi et moi, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. On ne va pas rester là dans la servitude. Oui, ils nous ont lobotonisés avec leur religion. Oh, pourtant, nous, on avait nos traditions. On avait nos trucs à nous, au fait. On avait nos trucs. Nos parents croyaient. Ils croyaient en Dieu, mais ils avaient les manières de lui parler, de le prier. Pourquoi croire pour eux? Ils nous ont lobotonisés. C'est les manières de faire. Avec la religion, avec les ethnies, avec les régions, ils sont dans la xénophobie, dans le tribalisme, dans les trucs. Ils prennent tout ça là, dans la religion pour diviser les gens. On ne doit plus marcher là-dedans. On doit former un. Vous avez vu, les anglophones ont formé un. Les anglophones là, ils sont brutaux. Eux là, ils ne sont pas dans l'affaire d'attendre dans des trucs comme ça là.
Ils ont compris depuis. Ils ont compris. Et si on avait compris ça, Kadhafi serait là, Thomas Sankara serait là, et Kadhafi allait évoluer l'Afrique parce que Kadhafi voulait l'union de tous les pays africains comme l'Union européenne. Il voulait qu'on ait une seule monnaie comme l'euro. Et il savait que si on le faisait, eux, ça ne les arrange pas. Une ville spécialement où on fabrique le CFA, une maison en Monopoly, tu ne peux même pas rentrer même pour payer un café avec en France. Et c'est nous, on a ça. Cette monnaie-là, les Américains voulaient leur donner. Quand ils ont été assiégés par Hitler, les Français, qu'ils ont été pris par Hitler, Hitler a fui pour venir, De Gaulle a fui pour venir en Afrique pour faire son appel là. Quand le temps que l'URSS va rentrer, les Américains, les Africains sont venus. Après là, les trucs, ils voulaient faire des bases chez eux en France. Ils ont refusé, De Gaulle a refusé. La monnaie là, De Gaulle voulait, c'était l'idée des Américains. Ils voulaient imposer sur Français, ils ont dit non. Et ils prennent la même idée, ils emmènent chez nous. Donc chez nous, on est dans la servitude. Ils ont découpé l'Afrique comme un gâteau. Tu as vu, les Congolais souffrent depuis le temps du roi des Belges, Léopold 77, Léopold I. Ils coupaient les mains. Mais je commence à tout même ce truc à cause de champs de coton. Non, mais ça fait il y a longtemps. Il y a longtemps, ma soeur Alima. Il y a longtemps. Et on doit laisser des traces à nos générations. On doit penser à notre génération future. On doit penser, parce que eux, ils pensent à leur futur. Ils pensent à leur génération future. Et nous, on est là, on est dans coupé décalé, on est dans le béret, on est dans buzz, on est dans la distraction. C'est le moment d'en profiter. Pendant que Trump portait des marchés sués là-bas, là. Pendant que Trump portait de les piétiner, l'Union européenne, nous, on doit profiter. Ils ont dit qu'ils reviennent. Ils ont dit ben, qu'ils reviennent. Et on les attend. C'est simple, le capitaine Ibamta a raison, on les attend. C'est dans ça on est. On les attend de pied ferme. On ne va pas laisser notre génération se faire coloniser. C'est pas possible. Ils ont fait ça à nos ancêtres, qu'ils étaient très gentils, mais nous, on va pas, non, on va pas accepter. C'est pas possible. C'est fini ça. Arrivé c'était un moment, après, on a dit non. Et après tout, les plus intelligents au monde, c'est les Africains. Les Israéliens le disent, ils ont menti comme les dômes de fer qu'ils ont dit, et puis Iran a levé ça dans les yeux là. Mais là, nous, on a une science. Et cette science-là, la preuve, c'est les pyramides. C'est les Africains qui ont construit les pyramides. Et eux-mêmes, ils n'arrivent pas à décrypter ça qu'à présent. On peut se faire respecter un peu. Ils nous donnent trop, ils se donnent trop de la contenance jusqu'on a peur d'eux. Jusqu'à certaines personnes viennent nous faire croire que sans la France, on n'est rien. La France a quel mine d'or. La France a quel jugement du rayon. La France a quel bien. Elle a quelle matière première. À part avoir raisin et puis pain sec. Elle a quelle matière première. La France a quelle matière première. Non, mais arrivé, c'est qu'on va arrêter de nous diminuer. En Corée, ma soeur Tania, en Corée du Kim Jong-un, là, vous pensez que les gens mangent à leur faim? Qu'ils aillent là-bas seulement, non? Qu'ils aillent là-bas. En Corée de Kim Jong-un, là-bas, les gens mangent à leur faim. Pays où il y a seulement la même coiffure, le même habillement. Qu'ils aillent d'abord mettre leur bouche. Dans les années 50. Qu'ils aillent mettre leur bouche là-bas. Mais dans les années 50, la Chine était à quel niveau? Hein? Aujourd'hui, le Trump, il peut parler à Kim Jong-un, là. Il peut pas. C'est que les Africains aussi doivent se munir de la bombe, là. Comme ça, tous, on va s'exploser ici. Tous, là, on va s'exploser. On va en finir avec le monde, là. Tous, on va s'exploser ici. Et même, on est en train de parler même de pays. Allons-y avec la race. Prenons juste la couleur de la peau. Je ne sais pas si Alima voyage beaucoup, mais parce que moi je voyage beaucoup, mais quand tu es tu arrives dans les aéroports, tu es le seul noir dans le fil, on vient, on vous dit, monsieur, suivez-nous. Ben, tu te retrouves, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a? On te dit, mais suivez-nous. On te dit, parce que tu es le noir. Tu viens de l'Afrique. Le seul noir qui est assis, pour eux, c'est pas possible. Il faut vérifier tous tes papiers, il faut fouiller, il faut regarder. Pour toi, le fait que toi, tu es quelqu'un, c'est impossible. C'est impossible pour eux, en fait. Il faut regarder, il faut fouiller tes papiers, il faut faire des appels. Donc, en fait, on en a marre. En temps, il faut se dire, on en a marre. La peau noire, l'Afrique, là, on doit nous respecter. Peu importe, on est fatigué. Que ce soit sur le continent asiatique, que je connais bien, les autres continents, c'est les mêmes choses qui arrivent. J'ai pas envie de parler parce que je vais écrire à Tania personnellement après sur ce qui est en train de se passer ici. C'est terrible. C'est terrible. Frère, si vous appelez même. Vous pouvez appeler même. Attends, c'est pas attendre, c'est à toi-même. Il faut nous tous, on va créer nos rabots pour que nous tous on soit libérés dans le continent africain. C'est pour ça que... C'est ça la marche du 30 là. C'est pour ça les anglophones se lèvent ensemble. Et nous les francophones, il faut qu'on fasse la marche. Il faut qu'on les soutienne parce qu'ils le font pour nous.
Il faut qu'on les soutienne. Parce que le Burkina n'est pas un pays anglophone, c'est francophone. Donc c'est pour nous. Donc on doit les soutenir, on doit être là pour, on doit les montrer on doit montrer à ceux-là que l'Afrique peut être un. On peut être unis, que ce soit anglophone, que ce soit francophone, que ce soit rwandais, sud-africain, américain, nigérien. On peut se lever pour dire non. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, on sait. Oui, ça t'est dépassé. On n'a pas besoin de... Pour que non, tu viens de quel continent? Ismaël, après, elle va me répondre. Elle va me dire si elle a compris ce que j'ai dit. En fait, c'est comme si vous tous... I don't know how to say it. Mr. Ismail, can you translate this for me? It seems like nobody's understanding what I'm saying. Non, Alima, moi, je t'ai compris. Okay, wait. My journey, j'ai pas dit que... Tania, moi que tu vois comme ça là. Moi, je suis malien. Je suis malien. Malien sierra-léonais. Je t'ai compris, mais je suis en train de te dire que les Africains sont comme ce que tu dis là. On est gentils, mais le problème c'est que c'est l'adversaire. Moi, je n'ai pas dit ce qu'on va faire. Je dis, passer le message là. Tu sais souvent, qu'est-ce que je dis dans mes paroles? Je dis, quand on veut passer le message, que de chances là comprendre qu'on est prêt pour eux. On n'a pas peur. On peut passer le message dans douceur. Je dis parce que c'est comme si, par exemple, si moi je suis fâché, et puis tu parles, je parle. Même des gens qui doivent venir nous écouter, ils vont penser qu'on est en colère. Et puis quand la voix est trop... I don't know how to say it. Attends, peut-être je vais m'exprimer en anglais comme ça. Vous pouvez comprendre. Vas-y en anglais, vas-y. De toutes les manières. Hold on, excuse me. Listen to me. Attends, Ismaël. Attends, c'est parce qu'on la laisse pas parler. Quand elle parle, vous la coupez, c'est parce qu'elle pense qu'on la coupe. Vas-y, parle en anglais. Explique en anglais. So what I'm saying, right? For example, I'm just going to give an example. Let's go with Martin Luther King. Like, he fought a fight for black people where he wasn't violent. I never said not to fight. I never said we're not going to stand up for ourselves to go for our right. I never said these people can overtake us. I never said we had to sit and watch them. I never said violence is not the thing. I said when we passing on a message, we can pass on the message in a way people can understand. If when you're mad and you're talking with so much anger, your voice is loud, you screaming, you know, everything you're saying, even if the person want to understand, but if you're screaming and while you're talking to me, you're screaming, it's like, I'm getting a headache. I don't want to listen to that. I'm just going to come to this panel and I just see like a bunch of people screaming. It's like, oh, these are angry people. Let me just pass. We can do this live every single day. So, you know, to pass on our messages, to, let people know what we're going through. We can show our anger without where we're gonna like, okay, you know what? A message where it's like I'm talking, I'm shaking on it. Like I'm gonna waste my energy even before the fight start. But we're just sending out a message right now for these people to know that we're not scared of them. We are ready. So everybody here that's saying Alima never says what is going on is wrong. Alima never says that we should not be angry. But let me say this again, being angry in a way where you can control yourself, it's more better than being angry where you can just waste your energy on, just by talking where you didn't even start fighting yet. I don't know if I'm being understood. Understand. Thank you. Ready? Are you serious that we get on the panel just to waste our energy on the panel? Only you alone camp on the panel, like to make to understand what you want to put out there on the panel. Do you think that what we came on the panel to do? No. I didn't say that. Listen to me. Again, do not misplace my word. What I say here is we all talking to understand. We all came here because we're not wasting our time. Many people, Tanya herself is tired. People want to sleep. People have job to do. There was a brother that was here actually that was working. He couldn't even finish what he wanted to say, but he went there because he has to work. I never said anybody is wasting their time here. I just said, sometimes your enemy can overcome you just by your own reaction. I don't know if I'm just saying this word rightfully or if it's still wrong for you guys to understand. I'm not saying what we're doing here is wrong. I'm just saying our message that we're trying to let it pass.
I'm not saying it's been a negative way or either a positive way, but I'm just saying it's a way where we can pass on our message for them to even know we're serious. Because sometimes, you know, even if somebody want to fight me, even before I start fighting, the person already took off their clothes, you know, hitting their own chest, you know, going back and forth, come that. I'm just going to stand and look at the person like, you know what? But again, where I see, yes, this war is coming. It's where, like we said, we're mobilizing ourselves. We're talking within ourselves. We're letting our entire generation, the whole continent of Africa know this is the problem we had to fight together. I'm so glad that we're here speaking both French and English. Halima, you need to understand this is emotional stuff. We are talking about liberty. We are talking about, you know, our freedom. So people cannot talk without emotion, you know. So that's why you see people are just talking louder, you know, or, you know, there is emotion here. So that's why maybe I never said nobody can talk louder. Like, again, when you come up here, you spoke. You give your message in a way that everybody understood you. Do you listen to me? I'm not saying everybody is equal. Again, all I'm saying, like, do not send up a flesh that is a flesh that we cannot catch yet. Let's get together and make a solution. You know, mobilize ourselves, get together. Like the first word I said in the beginning of my conversation, what did I say? African, the thing is, we should know how to be united first. So united, we can stand. Apart, we can fall. Let's get united. And this fight is not one person fight, it's everybody's fight. Like Tanya just said, the 30th is gonna be a great match. Are you fighting for Africa, or are you fighting for? Why are you fighting for? We want to know, why are you fighting for? So you can call it what you want. I'm fighting for white. Is that what you want to say? I will help you, because you're not gonna keep changing my words. Okay, since I've been up here, everything I said, you were the only one that was speaking beside a brother Emeka that's down there. You were the one that was speaking English, but everything I said, you try to change it. You can call it what you want, because you know what? I don't have no reason to justify myself to you. Again, first of all, you are Liberian. I'm Malian. I don't know how can I fight for white people and leave my country. Okay. Why is it a problem if a Liberian, you Malian? So what is the problem? Now you are the one asking me a question. If I'm fighting for Africa, if I'm fighting for white, that was a good question for you to ask me. You have no damn right for you to question me on that. You guys are going for a fight, but like I say, this is same. You know, she's just showing her point of view, guys. Just listen to her. Okay, she just want united. She want us to be united. Then we're gonna be united. Okay, everybody here in this panel are looking for united, right? So I think this is okay. So we just listen to her and then we just move on. Moi, je pense que face à la révolution, il y a beaucoup de marches, hein. Il y a beaucoup de marches. Il y a beaucoup de marches pacifiques. La RDC, combien de nations ont soutenu de marches pacifiques pour dénoncer ce qui se passe à l'est du pays? Tu vois comment ces gens ont-ils réagi? Ici, nous sommes face à la révolution, face à la liberté, et la liberté s'arrache. Ah oui, oui. Moi, je dis, le temps des nègres très crédules, avec la religion, avec tout ce qui s'est passé ici en Afrique, on en a ras-le-bol. Ras-le-bol. On est devenus comme de zombies, nous n'avons plus d'authenticité parce qu'on est baladé de part et d'autre, avec des histoires à la con. On est fatigué de tout ça. Fatigué. Exactement. Et puis c'est la dame qui parlait là. Elle fait la même chose, qu'on est fatigué de toutes ces choses. Des choses qu'on ne peut pas attendre. C'est la même chose qu'elle est en train de parler de Donald Trump. Est-ce qu'on a besoin de Donald Trump? On a foutu de Donald Trump. On est en train de parler de nos continents, pour libérer nos continents. Et puis, elle est en train de il a fait l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'on a besoin de tout ça là? On a foutu de tout ça là. On n'a pas besoin de elle pour faire nos palabres. On va faire nos palabres. Regarde, Ismaël, en fait, je vois que tu es plus âgé que tout le monde ici, mais tu ne te respectes pas. En fait, personne n'a dit quelque chose de Donald Trump ici. Moi, je dis ici, tout le monde qui est là. Je dis Donald Trump peut rien faire. Je dis en fait, il est quelqu'un qui aime réseaux sociaux. En fait, il a vu que tout le monde parle de Ibrahim. Il s'attaque là-bas comme ça, des gens
oublier Ibrahim et puis parler de lui. J'ai bien dit ça ici. Qui parlait de Donald Trump ici? J'ai dit seulement que le gars là, c'est un clone. Il peut rien faire. C'est ça, je te dis. Ah Yo, non, pourquoi il y a eu attentat? Respecter un peu. Madame Alima, vous dites qu'il ne peut rien faire. Il y a eu attentat. On a intenté à la vie du capitaine Ibrahim Traoré. Qui vous dit qu'ils ne peuvent rien faire? Non, c'est ça, ne prenez pas à la légère. Ce n'est pas un clown qui fait de... Il sait pourquoi il s'attaque. On ne peut pas prendre ce genre de slogan à la légère. C'est pas un clown. Donc, ma soeur, tu veux que Jeanne a dit qu'il peut faire quelque chose? C'est pas ça qu'on veut. Je dis il peut rien faire parce que je sais qu'on est prête. Il peut rien faire. Yo, you guys are bugging. Tania, moi je vais prendre mon tour de parole et puis je vais descendre quoi. Comme il fait nuit, on va te laisser te reposer. Ok. Tu parles peut-être en anglais, vous comprenez. Non, au fait, bon, moi, comme je suis un peu dans la documentation, bon, si je vais essayer de traduire, ça va essayer de prendre un peu de temps. Mais ce que je vais le faire comprendre. Au fait, j'ai trop parlé anglais depuis matin, là, Tania. J'étais dans le live des Sud-Africains, là. Tania, ils m'ont pas laissé, Tania. Actuellement, ils me cherchent. Je t'ai dit que c'est eux qui m'ont suivi, même venir même dans ton panel, même. Quand je t'ai dit je viens dans ton panel, ils m'ont suivi, ils sont venus. Donc, j'aimerais dire vraiment à tous ces 800 et 900, pardon, personnes, bon, 1000, qui sont restés connectés jusqu'à présent. Vraiment, je vous tire mon chapeau. Et vraiment, merci aussi à tous les panélistes. C'est vrai, le débat est parti de gauche à droite, mais en réalité, bon, nous menons le même combat. Hein. C'est vrai, on s'est titillé et autres, mais bon, c'est comme ça. Voilà. L'objectif, c'est que, bon, voilà, nous, on puisse vraiment conscientiser davantage. Voilà, c'est vrai, ça chauffe un peu de partout. Donc, voilà, faut pas insulter qui que ce soit. En fait, nous menons le même combat, sauf que peut-être la manière de s'exprimer de tout un chacun peut-être est différent. Mais au finish, on est sur la même ligne de conduite. Voilà, nous sommes dans la même idéologie. Voilà, chacun, on n'a pas les mêmes tempéraments. Voilà, il y a des gens qui ont des tempéraments chauds, il y a des gens aussi qui ont des tempéraments bas. Bon, chacun a son, voilà, a sa manière de parler. Donc, Tania, quand tu parlais, moi je vais dire quelque chose. Tania, Aimé Césaire a écrit un livre qu'on appelle le discours sur le colonialisme. Et il a dit quoi dans ce livre? Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux sur les problèmes plus cruciaux est une civilisation atteinte. Donc, ce qui veut dire quoi, Tania? Aujourd'hui, là, tout ce que nous sommes en train de faire comme combat, là, en réalité, c'est un combat où nous avons été victimes du colonialisme. Et Aimé Césaire, dans son allocution, il va plus loin en disant quoi? Que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Bon, eux, tu vois, Tania, ce sont des gens, c'était des grands écrivains, des grands penseurs, des gens qui ont écrit pour que nous, aujourd'hui, on puisse, c'est-à-dire, comprendre en réalité qui était l'homme blanc. Parce que eux, ils ont vécu cette époque-là, Tania. Ils ont été à l'école de l'homme blanc. Ils savent ce que l'homme blanc est capable. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire souvent à nos frères, c'est pas que nous sommes violents. Moi, par exemple, je suis là. Tania, c'est qui moi je suis. C'est l'atrocité. C'est que nous, on vit ici, là. Vous pouvez pas imaginer. Il y a des pays où les gens ont vécu la guerre. Ils savent ce que c'est que la guerre. C'est pas de l'amusement. C'est pas les jeux vidéo, Call of Duty, c'est pas les films qu'on vous regarde. Non, non, c'est loin de ça. La guerre, c'est autre chose. Donc souvent, quand les gens parlent souvent de la gravité de ce qui arrive à l'Afrique, vraiment, faut pas comprendre ça à la légère. Et il y a le frère qui était monté, qui parlait de Kalala Omotunde, qui parlait de Théophile Obenga, le député Cheikh Anta Diop. Théophile Obenga, Tania, moi j'ai eu la chance de le rencontrer quand il est venu au Burkina Faso en 2021. C'est un grand philosophe, c'est un Camerounais. Et c'est quelqu'un, bon, quand je dis philosophe, bon, c'est un égyptologue, c'est quelqu'un, voilà. Je vais dire, bon, c'est des grands savants africains. Et quand il est venu à l'université, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit tout simplement, vous êtes aujourd'hui l'espoir de l'Afrique. Parce que il ne s'attendait pas que quand il allait venir au Burkina Faso, il allait s'attendre à venir trouver des Africains vraiment aujourd'hui qui sont décomplexés mentalement. Des Africains qui réfléchissent vraiment. Et il nous a dit, si vraiment on reste dans ce combat, vraiment, nous allons remporter. C'est vrai, il y a des gens qui ont commencé avant nous. Mais nous, aujourd'hui, on a eu un leader, Sankara. On a eu plein de gens.
Même pas Sankara, il y a plein de leaders africains aujourd'hui qui ont lutté. Mais aujourd'hui, l'éveil de la jeunesse que lui, il voit aujourd'hui au Burkina, là, lui, il sait que nous, on sera une bombe pour l'impérialisme. Donc, ces gens-là, ils ne s'attaquent pas à notre pays, là. C'est pas par hasard. Je n'ai pas dit qu'ils s'attaquent pas, ils ne s'acharnent pas sur les deux autres pays de l'AES, non. Ils savent ce qu'il y a ici. Ils savent ce que, actuellement, cette jeunesse vaut. Nous, ici, nous, on n'est pas déconcentrés. Au Burkina, les jeunes ne sont pas déconcentrés. Le soft power, actuellement, ça ne marche pas ici. Or, dans les pays où le soft power ne marche pas, il faut combattre ces gens. Il ne faut pas les laisser. Parce que c'est comme un virus. Parce que le soft power, c'est quoi, Tania? C'est tout ce que tu as dit au précédemment, là. Buzz, béret. C'est ça qu'on appelle le soft power, Tania. C'est-à-dire, on vous met dans un truc, vous êtes là-bas, et puis bon, voilà. Pendant que vous dormez, ils sont là avec tous les agents, et ils font tout le boulot. Donc, tout ce qu'on peut financer, dans tout ce qui est futilité, on finance, et puis bon, vous acharnez là-bas. Parce que eux, on vous fait comprendre que bon, les histoires des politiques là, c'est des trucs, c'est pas bon. Voilà, politique, c'est des... Donc, on vous détourne sur ça. Donc, au fur et à mesure que vous dormez, eux, ils sont là avec leur pantin, et ils prennent vos richesses. Et parlons des Afro-Américains, Tania. Le truc, c'est quoi? Quand la sœur a parlé de celle qui est descendue de... Elle disait que tous les Noirs ne sont pas leurs frères et autres. Bon, les Afro-Américains, là, il y a des Américains dans le panel. Ils savent que aux États-Unis, les plus dangereux, même Tania, c'est même pas les Blancs. C'est nos frères afro-descendants, là. Les Afro-Américains, là, ce sont eux. Même si c'est vrai parmi eux, ceux qui ont compris, bon, ils sont peut-être une minorité, et c'est peut-être ceux qui sont venus de temps en temps en Afrique, et ce sont eux peut-être qui ont essayé de vraiment comprendre l'histoire de Marcus Garvey. Voilà, parce que Marcus Garvey, c'était un Afro-Américain qui voulait, c'est-à-dire, faire un comeback in Africa, c'est-à-dire, il voulait que tous les Noirs d'Amérique qui ont été déportés pendant l'esclavage puissent venir en Afrique. Mais à l'époque, il n'était pas bien compris parce qu'on pensait qu'il était de mèche avec les Ku Klux Klans. Parce que les Ku Klux Klans, Tania, c'était des meurtriers. C'était des gens qui faisaient ce qu'on appelait le taux d'affaires. Ils tuaient les Noirs, c'est-à-dire eux, leur rôle, c'était de tuer les Noirs. C'était des ségrégationnistes, c'était des gars qui vivaient de la ségrégation. Et ils sont toujours là. Et même les Donald Trump, la Tania, ce sont des descendants des Ku Klux Klans. C'est-à-dire des WAPs, c'est-à-dire des White Anglo-Saxon Protestant Americans. C'est des gens, c'est-à-dire c'est la suprématie blanche, c'est-à-dire l'Amérique aux Américains. Donc eux, ils ne voulaient pas voir des Noirs parce que eux, dans leur tête, les Noirs sont des esclaves. Or, Marcus Garvey, son projet de retourner en Afrique avec les Noirs, il avait même fait des bateaux. Bon, les Ku Klux Klans, bon, eux, ils combattaient les Noirs. Bon, ils ne voulaient pas que les Noirs viennent. Or, Marcus Garvey voulait que les Noirs reviennent en Afrique. Donc, à quelque part, ils se comprenaient. Vous ne voulez pas de nous. Nous, on veut retourner chez nous. Tant mieux. Mais bon, il y a certains Noirs afro-américains, Tania, qui ont combattu Marcus Garvey, qui l'ont traité de traite. Et aujourd'hui, ces Noirs américains, aujourd'hui, Tania, sont aujourd'hui les plus oubliés. Aux États-Unis, ils souffrent le plus. Et c'est ces Noirs-là, aujourd'hui, qui sont en perte d'identité, c'est-à-dire, il y a des anglophones, loss of identity. C'est eux, aujourd'hui, que le système fabrique. Et ils les mettent aujourd'hui au devant de tout ce qui est, comme je peux dire, problème aux États-Unis. Tu vas prendre tout ce qui est les narcotrafiquants, c'est des Noirs. Les chefs de gang, c'est des Noirs. Tout, c'est des Noirs. Ce qui fait que nos frères, même, quand ils arrivent là-bas, ils ont du mal même à pouvoir s'assimiler même avec ces derniers-là. Donc, dire que tous les Noirs sont nos frères, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que eux-mêmes, ils sont là-bas aux États-Unis. Ils ont nourri ce complexe-là. Les Blancs les ont fait comprendre qu'en réalité, c'est nous qui les avons vendus. Donc, beaucoup ont cette haine-là même contre nous. La preuve, il y a beaucoup de nos frères qui refusent même de marier même les Noirs américaines. Parce qu'ils trouvent que peut-être elles sont pires même que les blanches. Mais pourquoi? Parce que, au fait, c'est les victimes de la colonisation et de l'esclavage. C'est comme ça. Maintenant, les Afro-Américains, peut-être, qui arrivent à comprendre un peu les choses, c'est ceux qui sont un peu au niveau de l'Amérique latine. C'est-à-dire les pays tels que le Brésil, un peu la Colombie. C'est eux, quand même, souvent, ils essaient de, comme eux, ils sont restés un peu dans la culture vaudou, dans les religions africaines. C'est eux, quand même, ils essaient quand même de comprendre les choses. Parce que eux-mêmes, bon, ils sont en Amérique latine, ils vivent dans le tiers-monde. Voilà, on a presque les mêmes réalités. Donc, sinon, ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, eux, ils sont pires. Et c'est eux, généralement, qu'on utilise. Vous avez parlé des Barack Obama et autres, c'est des gens, au fait, c'est pas des Blancs, c'est pas des Noirs. Donc, c'est pour juste faire comprendre à mes frères africains qu'aujourd'hui, la marche vers la libération de l'Afrique, ça n'a pas commencé. Ça a déjà commencé. Et ce nouveau vent qui est en train de souffler en Afrique de l'Ouest, là, ils ne veulent pas que ce vent-là atteigne au moins cette jeunesse qui est là et qui a soif de liberté.
Parce que ce n'est pas un plaisir pour un noir de quitter son continent, aller à 10 000 km ou bien 3 000 km pour pouvoir aller encore se chercher. Et nos frères qui sont à l'extérieur de la diaspora, pourquoi c'est eux qui mènent plus ce combat-là que nous, Tania? Parce que ils souffrent quand ils sont là-bas. Pourquoi je dis qu'ils souffrent? Parce que quand ils sont là, ils voient le niveau de développement que ces pays-là ont atteint. Et ils voient toutes les ressources que nous, on a chez nous. Souvent, ça les fait mal. C'est vrai, beaucoup sont venus pour les meilleures conditions de vie. D'autres sont venus peut-être pour le travail, d'autres sont venus peut-être pour la formation, d'autres sont partis peut-être pour les études. Mais quand ils sont là-bas, ils ont mal parce que quand ils les regardent, ces gens-là, ils se disent que mais ceux-là, ils ont quoi de mieux que nous? C'est ce qui fait mal. Et la preuve, nous, aujourd'hui, on se lance dans ce combat-là. C'est pour qu'aujourd'hui, si on a pu finir cette étape-là, on a pu créer notre propre monnaie. Économiquement, on est souverain. Et actuellement, nous sommes en train de revoir encore notre système éducatif. On doit décoloniser les mentalités comme notre président l'a dit. C'est-à-dire, on doit réfléchir africain. Tout ce qui est comme business, on doit réfléchir africain. On doit entreprendre, on doit s'industrialiser au même titre. C'est vrai, ce ne sera pas facile. Mais on va y aller. On doit s'approprier nos propres cultures. Quand je vois des gens qui vont au cinéma, ils vont regarder des films de science-fiction tels que les Black Panther, ils sont contents, ils sont là. On dit, mais c'est quoi? Mais c'est un Afrique imaginaire que Ryan Coogler vous fait présenter. Il vous fait comprendre qu'en réalité, à travers cette fiction, l'Afrique peut être 10 fois meilleure que ce que vous avez vu au cinéma. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'au-delà de la fiction, la réalité peut exister. Nous, les Africains, nous sommes les seuls peuples au monde qui ne savent pas que, aujourd'hui, les gens veulent notre continent sans nous-mêmes. C'est ça. Même nos partenaires, qu'on dit que ce sont des partenaires stratégiques, là, ils ne sont pas là pour nos beaux yeux. Que ce soit la Chine, la Russie, non. S'ils ont une part à gagner, ils signent des contrats et eux aussi, ils mettent les influences. Sauf que eux, ils sont différents de nous, nos colonisateurs. C'est tout. Voilà, ils ne sont pas paternalistes, ils ne sont pas là pour pouvoir, voilà, venir nous créer des crises, pour nous créer, nous déstabiliser. Non. Eux, ils viennent en tant que partenaires stratégiques. Parce qu'ils savent que ce continent-là, c'est un continent d'avenir. Et les guerres qui se passent là, Tania, en réalité, là, c'est pas des guerres seulement, c'est-à-dire, c'est pas une guerre en réalité physique, c'est une guerre métaphysique. Parce que les gars qui prennent pour amener au Sahel, là, Tania, ces gens-là, quand le sang coule, c'est des rituels qu'ils font. C'est pas seulement les champs de bataille que nous, on voit là, Tania. Pas, après, en e-box, je vais t'expliquer plein de choses, Tania. Ouais. Mais le truc, c'est que les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre. Que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique centrale. Il faut qu'on sache qu'on est en guerre. Et aujourd'hui, nous, les Noirs, nous serons les seuls peuples qui doivent nous soutenir. La preuve, voilà les Palestiniens, ils sont de couleur blanche, de peau. Mais partout dans les pays du monde, vous allez voir, Free Palestine, les gens les soutiennent. Même en France, les gens marchent partout. Mais c'est où vous avez vu les gens marcher pour le Burkina ou le Mali, le Niger? Parce que quoi? On ne nous considère pas. Même le Congo, oui, à côté ici, la RDC. Mais nous, aujourd'hui, au Burkina Faso, Mali, Niger, vous avez vu dans quel pays, ou dans quel pays arabe, ils se sont mis nos drapeaux, ils ont mis, ou bien pendant, dans les stades, un peu partout, Free Burkina Faso, Free Mali, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Et c'est à nous de nous faire respecter, parce que nous, on n'existe même pas dans leur imaginaire. Pour nos frères qui sont aux États-Unis ou en Amérique, il y a des petits Américains qui ne savent rien de nous. Même s'ils vont à l'école, tout ce qu'on raconte, c'est l'histoire de l'Afrique. C'est juste un pays c'est juste un continent qui regorge des potentialités, c'est tout. Même si tu leur demandes combien de pays d'Afrique ils connaissent, peut-être ils vont te dire South Africa, Ghana, peut-être Éthiopie, bon, voilà, quelques pays comme ça. Mais nous autres, là, ils ne nous connaissent même pas. Et c'est le dernier de les soucis. Parce que eux, ils sont à un autre niveau. Maintenant, nous les Africains, au lieu de nous unir, nous sommes là, oui, toi tu es ivoirien, oui, non, voilà, vous payez des coups d'État, payez poussiéreux, payez quoi. Mais en réalité, là, nous on va où avec ça? Quand ils sont là, ils nous regardent, mais ils disent, mais ces gens, ils sont ridicules. La théorie des races, là, qui a créé ça? C'est Gobineau, c'est lui qui a s'est levé, dit, bon, c'est les blancs qui sont la race supérieure, ensuite les jaunes, ensuite les rouges, ensuite les noirs. C'est Gobineau qui a écrit ça dans la théorie des races, et ils ont appliqué. Et c'est dans ça aujourd'hui qui a créé le racisme là. Mais les petits blancs, on les enseigne ça chez eux. Ils sont la race supérieure. Et c'est psychologique. Et le petit, grand blanc, il grandit avec ça. Mais nous ici, on nous dit quoi? Non, le blanc, c'est quelqu'un. Non, c'est pas tous les blancs, c'est vrai, qui sont, je peux dire, qui sont vraiment pessimistes, qui sont vraiment cruels. Parmi eux, vraiment, il y a des intellectuels blancs qui sont honnêtes, qui sont vraiment des grands face-avant, des grands philosophes qui ont écrit aussi pour dénoncer plein de choses. Mais c'est pour vous faire comprendre que nous, les Africains, notre salut viendra de nous-mêmes. Toutes les panels que nous organisons chaque jour, et grâce à Tania,
avec vraiment son courage, avec vraiment le temps qu'elle nous donne, avec toute l'énergie qu'elle se consacre. Tania, c'est une femme, hein? Mais il y a plein d'hommes qui sont là, costumés, cravatés. Des intellectuels, des gens qui sont, ils ont fait les universités de Bordeaux, Londres et autres, qui s'érigent en intellectuels. Mais ils sont docteurs en recherche, voilà, ils sont enseignants-chercheurs, mais ils n'ont jamais rien trouvé pour l'Afrique. Toujours, c'est venu s'asseoir sur les plateaux télé. Mais Tania, c'est une femme. Regardez le travail qu'elle fait. Tania n'est pas une dame qui a fait l'université de Harvard, va venir s'asseoir sur le panel, se mettre, voilà, commencer à dire. Non. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on a besoin des femmes et des hommes qui comprennent en réalité les futurs enjeux. C'est comme ce que Tania a dit. Aujourd'hui, la lutte que nous menons là, c'est pas pour nous, c'est pour nos futures générations. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est pas nous-mêmes qui allons récolter les fruits. C'est peut-être nos arrière-petits-enfants qui vont récolter les fruits. Mais, du moment, nous avons la chance, nous sommes dans l'ère du numérique. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on arrive vraiment à se connecter. On arrive à échanger entre nous, Africains. On arrive à se comprendre. Donc, sur ce, je vais chuter pour faire comprendre à mes frères anglophones et tous les gens qui sont un peu partout, qui veulent vraiment apporter leur soutien aux pays de l'AES et les pays d'Afrique qui veulent vraiment se libérer, de vraiment se mobiliser, de comprendre que nous ne sommes pas dans des débats d'émotion, nous ne sommes pas là en train de juste faire seulement de la propagande comme les Occidentaux le font. Nous, ici, nous sommes dans ce qui est la vérité. Nous sommes dans la vérité. Voilà, nous sommes là pour pouvoir vraiment aider nos frères à pouvoir comprendre le véritable défi qui nous attend. Comme on le dit chez nous, l'ennemi n'est jamais loin. Il est toujours là, tapé dans l'ombre. Et comme Sankara le disait, l'impérialisme, c'est un mauvais élève. Quand tu le chasses, il revient toujours. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment une excellente nuit. Et vraiment, merci de m'avoir écouté. Et voilà. Merci, Aimé. Merci à tout le monde. Merci, Tania. Merci, Aimé. Merci. Mousse Récap. On peut t'écouter, en même temps faire ta conclusion parce que là j'ai coupé, il est 4 heures. Oui, bonjour, j'ai vu que tu es fatigué, donc je me suis dit peut-être que... En tout cas, merci Tania de créer ce genre de panel là pour faire parler tout le monde. Moi je suis gabonais, hein, je suis citoyen africain, je suis gabonais. Malheureusement chez nous, comme tu sais, on était censé avoir un Ibrahim Traoré, mais on a eu l'inverse. C'est-à-dire que le colon nous a imposé quelqu'un qui va encore nous piller davantage. Mais bon, c'est pas grave. Nous aussi, on est en train de se battre là-bas pour essayer de changer les choses. Moi, j'ai dit dans tout ça, c'est qu'il faut que l'homme noir apprend à s'aimer d'abord. Le frère qui vient de parler l'a dit des trucs très importants. Vous voyez, par exemple, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a des blancs là-bas. En Occident, il y a des blancs. Les blancs qui sont en Afrique du Sud, pendant combien d'années ils ont créé l'apartheid? Est-ce que vous avez vu les blancs qui sont en Occident se lever pour aller les combattre? Non, ils ont protégé. Mais nous, voilà qu'on essaie de se libérer. On essaie de libérer le Burkina Faso. Les États-Unis prennent un noir comme nous pour venir nous combattre. C'est que le mal est très profond. L'homme noir a perdu d'identité. Tellement il n'a pas d'identité, on est capable de nous envoyer nous-mêmes pour nous entretuer. Même au Burkina Faso, ceux qui sont autour de M. Ibrahim Traoré, c'est des Burkinabés. C'est eux qu'on a utilisés pour essayer de déstabiliser le régime en place au niveau du Burkina Faso. Ils étaient prêts à accepter 25 milliards au détriment de tout le peuple burkinabé, de la libération de tout le peuple burkinabé. C'est qu'il y a un véritable problème. Le mal est très profond. Donc il va falloir qu'on apprenne à s'aimer, même ici au niveau de la diaspora, déjà même entre nous-mêmes déjà. Il faut voir comment on est. Quand il y a un noir qui est assis quelque part, et puis il y a un autre noir qui vient, par exemple un noir qui est assis dans un bureau, dans une administration, et puis il y a un autre noir qui vient, il faut voir comment on se regarde. C'est comme si on ne s'aime pas, il y a un problème. Tout ça, c'est parce qu'on nous a fait un lavage de cerveau. On se déteste. On nous a dit dans la télévision, dans les religions, on nous a dit l'homme noir, c'est la merde, c'est pas quelqu'un qu'il faut aimer. Et du coup, on se déteste contre nous. Ça, il faut vraiment qu'on fasse un travail vraiment profond pour s'accepter, pour s'aimer. À partir du moment où on va s'aimer là,
il y a pas quelqu'un qui va venir nous renverser. C'est cette solidarité-là qu'il faut qu'on commence d'abord par travailler nous-mêmes. Si nous-mêmes, on n'est pas solidaires entre nous, si nous-mêmes, on ne s'aime pas, on ne pourra pas sauver notre continent. On ne pourra pas. Parce qu'il y aura toujours des divisions. Et puis l'ennemi va profiter de ces divisions-là pour nous asservir. Donc vraiment, ce type d'initiative, c'est louable. C'est dommage que la diaspora africaine n'est pas assez puissante. Il n'y a pas d'association, que ce soit des intellectuels. Comme à l'époque, il y avait des vraies associations avec des lutteurs. Même ceux qui sont nés, par exemple, je prends le cas de la France. Il y a des Noirs qui sont nés ici, même d'autres qui ont eu la nationalité. Parce que je peux comprendre ceux qui ont des titres de séjour, c'est normal. Parce que si tu t'élèves, on t'enlève ton titre de séjour, on va te renvoyer en Afrique. Mais les Noirs qui sont nés ici, en France, les Noirs qui sont nés en Angleterre, en Belgique, tout ça, pourquoi ils n'arrivent pas à se retrouver entre eux pour créer une vraie dynamique très forte, puissante, une vraie diaspora qui va les défendre les causes de l'Afrique. Sachant que toutes ces institutions-là, l'ONU, tout ça, c'est ici en Occident. Mais on n'a pas de diaspora. Pour dénoncer, ne serait-ce que ce qui se passe là-bas, sur place en Afrique. Si on avait une vraie diaspora, de la société civile, ici, il n'y aurait... Vraiment, je vous dis, hein, si on avait une vraie diaspora qui se battait ici vraiment pour le combat, c'est-à-dire que dès qu'il y a une situation qui se passe au Burkina Faso, dès que les responsabilités sont tirées, on se lève tout de suite. On va au Quai d'Orsay, on dit on n'est pas d'accord. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas à créer ce type de... Je sais pas si c'est parce que chacun est dans son travail, il est occupé, il doit remplir son frigo, il doit envoyer de l'argent au pays, donc il n'a pas le temps. Mais vraiment, si on trouve le temps pour se retrouver, et puis combattre tout ça là, même tout ce qui est religion, tout ça là. Après, pour les religions, j'ai pas trop envie de rentrer dedans parce que on a encore un gros travail à faire là-dessus. La religion, ça touche la conscience de quelqu'un. Pour délivrer la conscience de quelqu'un, ça prend plus de temps. Or, sur le plan politique là et économique, je pense que c'est beaucoup plus facile. Là, on peut se retrouver. Maintenant, pour ce qui est religion là, on va voir ça après. On libère d'abord politiquement nos territoires, et puis la religion, on va voir ça après. Parce que si vous commencez à attaquer la religion, on va se diviser, mais vous n'allez rien comprendre. Et l'ennemi, il a compris ça. Il sait que quand on parle de religion là, ça divise les Africains, donc ils nous ont divisés à cause de ça. Donc vraiment, c'est aussi un message que je lance aux frères et sœurs. Moi, j'ai pas de religion. Voilà, je suis pas dans les religions là, mais pour l'instant, là, faut laisser ça d'abord. Musulmans, chrétiens, tout ça. On va s'unir d'abord pour lutter politiquement et économiquement. Maintenant, tout ce qui est religion là, on va revoir ça après. Si vous faites des cours d'histoire pour montrer nos religions ancestrales africaines, on va le faire. Mais après, pour l'instant là, ce qui compte, c'est politiquement, militairement et économiquement. C'est la libération là qu'il faut à nos territoires. Dès qu'on aura assuré la libération de nos territoires sur le plan politique, économique et militaire, après là, tout ce qui est religion, nous-mêmes, on va voir ça entre nous. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup Tania. C'est la première fois que j'ai la possibilité de monter ici, puisque d'habitude, s'il y a tellement de monde, il y a beaucoup d'activistes là, des gens qui sont bien connus là. Nous autres, on n'est pas connus, donc on écoute seulement. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Yawa, bonjour. Yawa. Bonjour, bonsoir. Chez moi, Tania, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ce que je m'en vais dire aujourd'hui, je vous remercie pour commencer. Je vous remercie beaucoup. Et ce que je m'en vais dire à nos frères et sœurs, parce que je ne vais pas parler de quelqu'un, mais la femme qui vient de passer dit que Trump est en train de blaguer. Mais on dirait que c'est des gens, ils ont cherché pour nous blaguer d'une manière, parce que notre frère expliquait des trucs très bien. Moi, j'écoutais très bien ce que le frère disait. Vous savez, elle est venue rentrer dedans, brrr, comme ça là, et puis se dire, oh non, il ne peut pas, vraiment, on n'a qu'à être calme, Moi, je m'en vais lui dire que ce qui est en train de comme on dit, les malinqués, mounou, près de notre frère, notre leader,
Ibrahim Traoré, ça c'est plus grave que c'est ce que les gens la cherchent pour venir nous, pour que ils nous disent que ça va aller, et puis nous on baisse les mains. C'est comme ça que, je crois que c'est comme ça elle veut faire. Mais ce que je m'en vais vous dire aujourd'hui est que Claire que je connais. Quand ils sont partis en Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé l'or des Iraniens. Vous comprenez? Tout ce que les Iraniens avaient comme l'or, comme diamant, comme leurs biens, ils ont saisi tout. Mais je m'en vais dire, parce qu'il n'y a personne ici qui a dit un mot sur ça. Et je m'en vais vous dire, l'or que eBay a mis là, c'est l'or là qu'il veut. Si quelqu'un n'a pas parlé de ça, moi je m'en vais vous dire ça aujourd'hui. Trump c'est un businessman. Ils sont partis au Libye, là-bas. Ils ont pris les biens de Kadhafi. Où se trouve l'or de Libye? Où se trouvent les richesses des Libyens aujourd'hui? Dis-moi, là où ils ont mis, et puis tu vas me montrer là-bas. Qui avait pris les biens là? Qui sont partis là-bas? C'est pas eux? Et ce qui est là, parce qu'ils ont vu que eBay a eu de l'or aujourd'hui. Il a plus de combien de tonnes? Si vous voyez un général parler de ça, il veut venir prendre. Vous comprenez? Parce que nous, on n'a jamais gardé de l'or. Nous, les Africains, on n'a jamais gardé l'or dans nos banques. Eh bien, il prend, il s'en va, il garde dans leur banque là-bas. So, ce que celle-ci est venue me dire, c'est pourquoi ça m'a énervé tellement. Et puis, il est venu nous borner. Et puis, tellement, merci que tu as bien compris. Parce qu'il faut voir son nom. Il faut voir son nom pour la juger. Elle vient dire aux frères, oh, moi, je suis plus malien que toi. C'est toujours ce qu'ils viennent nous dire. On dirait qu'il n'y a pas un ennemi de Mali au Mali. Vous comprenez? C'est pour vous dire ce que moi, je sais un peu. Je ne connais pas beaucoup aussi, mais c'est pour vous dire ce qui se passe. Si les Burkinabés croisent les mains pour écouter les gens là, comme ça, qui viennent nous dire, oh, non, ça va pas aller comme ça. Mais lorsque notre digne fils de Burkina Faso a gardé pour les Burkinabés, qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus? Il garde ça, il est en train de voler ça. La même chose, ils ont dit à Poutine. Là où il loge, il faut voir la maison qu'il loge. C'est une maison de président. Il faut qu'un président soit dans une maison digne de président. Parce qu'ils savent qu'il ne peut pas rentrer là-bas pour lui faire du mal. Vous comprenez? Quand le blanc connaît bien, il sait qu'il ne peut pas, il vient expliquer sa vie chez nous. Et puis nous, on écoute. Ils envoient les enfants maudits comme ça pour que nous, on les écoute. Moi, c'est ce que je ne voulais pas. Merci, Tania, pour savoir quelqu'un comme ça qui vient te mentir et puis tu acceptes. Si, tout le monde doit dire que lors de Libye, les biens libyens, tous les avions que la Libye avait, toutes les yachts, les bateaux que les Libyens avaient, qui est parti les prendre? So, il faut qu'on regarde ça bien. Continuer à parler de ça, parce que c'est ce qu'ils veulent. Trump est venu au pouvoir. Il veut l'argent free. Et c'est là-bas qu'il veut aller s'épuiser. So, on n'a qu'à aussi penser à ça. Merci, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il ne faut pas s'asseoir que les gens, les Africains qui ne veulent pas faire la guerre, on n'a qu'à parler seulement. Moi, comme disait le frère, qu'on s'organise bien, la jeunesse, on n'a même pas besoin de s'organiser ici. Même la jeunesse africaine peut s'organiser entre eux là-bas. Vous comprenez? Et parce que ne vous sous-estimez pas que des États, tous les États, hein, je ne dis pas les hommes. Les hommes, c'est des présidents. Les présidents ne vaut rien. Vous comprenez? Nous, on parle du peuple africain. On ne veut pas parler des leaders africains. Parce qu'ils sont très loin de ce que nous, on pense. Merci beaucoup pour vous dire. Merci, oui, merci. Merci beaucoup. Madame, avant que tu vous descendes, je peux vous répondre? Il faut me répondre. Moi aussi, j'ai la bouche pour te dire ce que je connais. Je ne suis pas là pour parler. Pardon. Non, parce qu'ils disent que moi, je parlais avec Brother Ismail, qu'elle est contente que tu mets de maudit. Qui est maudit? Ma koulou il se sori fala ou be ma fala ma. Alabe, ita nunta marari.
Si tu veux avoir de visibilité, c'est pas avec moi. Je te pas manquer de respect. Je dis mon opinion. Tu es monté. En fait, si tu es une femme sage, tu allais juste parler ton opinion à ce que tu penses qu'on peut faire pour l'Afrique. C'est pas venu de m'attaquer parce que je t'ai même descendu. Voilà, c'est la vie là. Tania, moi, je comme ça là. Parce que Africain mu we maiki. Wonga belaka sa ombore yira wonga wonsa wonga khri. Ira ne falaki. Tania, tu vas elle en train de m'insulter, non? Tu vois, elle est en train de m'insulter, non? Mais la discussion est quittée où encore? Non, parce qu'elle m'a insulté, je suis juste venue pour dire que je pas en colère avec elle. Elle voulait juste parler son opinion, ce qu'elle pense. Maintenant, elle est en train de m'insulter. Non, tu as dit que si moi je comprends la langue soussou, qu'elle va me dire la vérité. Si je l'ai dit la vérité, c'est que je pense. Un enfant africain ne peut pas s'asseoir et dire croiser les mains, dormir, on va dormir. Les gens vont venir nous dire et puis on va dire oui, c'est bon. Il faut toi, tu n'es pas un digne fils, tu n'es pas une digne fils d'une fils digne de l'Afrique. C'est toi qui es digne là, il faut prendre l'armée. L'arme dans ta main et puis partir. Il n'y a pas à se battre, les dames. Il n'y a pas à se battre pour ça. C'est bon. Mais il dit que je suis pas digne. Wallah, il va là. Il y a femme parce que ni manque ni faire à place là. Il dit comment c'est bien. Il dit comment faire. Pendant du comment il fait. Il dit comment faire. Pendant du comment il fait. Tu connais quoi? Tu connais quoi? Et puis m'explique. Et puis toi, tu me connais où? Non, je demande peut-être tu me connais quelque part, tu es en colère, je ne sais pas en fait. Ou bien quelqu'un t'a envoyé parce que toi... Je t'ai jamais connu, je t'ai jamais connu. Un enfant digne d'Afrique ne parle pas comme toi. Moi, je t'ai jamais connu. Je t'ai jamais connu. Parce que il y a des problèmes, il y a des terres à arranger. Oui, il faut me faire une pelle. Il faut me faire, je ne suis même pas pelle. Okay? Il faut me faire une pelle. Tu es en train de manipuler les gens ici et puis on t'entend. Il est Nyomorode. Batarade. Il est Nyomorode. Batarade. Regarde ça là. Ça vaut pas la peine. Il n'a rien fait la 3 fois, 4 fois. Tu me parles d'un... Elle est en train de manipuler les gens. Mais non, voilà, elle me connaît. Elle me connaît, elle est montrée pour moi. Donc tu es en colère avec moi. Non, c'est pour te dire, tu dis que moi je suis Peul. Tu as dit que moi je suis Peul. Ça veut dire que c'est toi qui es Peul. Je ne suis pas Peul. Tu ne me connais pas. Donc tu veux même pas t'arrêter. Tu veux même pas t'arrêter. Tu as dit que je suis Peul. Que c'est nous qui est en train de manipuler les gens. Tu vois? Tu ne me connais pas. Et puis tu veux me juger. Ok? Tu ne me connais pas? Ok? No problème. On verra. Okay. On verra, oui. Tu as un problème avec moi. Il fallait juste venir Alima. Il faut pas toi, si moi je te connais même. Un enfant africain ne parle pas comme ça. Comme c'est toi qui quand tu veux parler, il faut parler. Il faut protéger. Il faut te protéger toi-même. Tu veux que nous on croise les mains pour que les gens viennent nous dire et puis tu vas accepter. Mais il faut prendre l'arme et puis partir. Qui t'attrape? Non mais toi tu ne peux pas m'attraper parce que toi tu es déjà morte. Wow. Arrêtez s'il vous plaît mesdames, je vais vous faire descendre. Vous allez vous calmer. Tout à l'heure quand je vais revenir, vous allez venir, on va parler, d'accord? On se calme, d'accord? Calmez-vous s'il vous plaît, il fait déjà jour. Là je vais couper le panel. God, help me. You come and dissolve everybody in this panel. And everybody listen to you. Who sent you? Who's gonna send me? Who's gonna send me? You're a messenger. I don't have a life. Who sent you? You're a messenger. Okay then. That's how you're gonna think. Thank you. Oh, of course you're a messenger. Oh yeah, sure. It's okay. Who sent you? I am a messenger. I am a messenger from who?
We don't know me. Tanya, merci bien d'avoir... Who send me? Nobody send me. I talk for myself. Inch'Allah, demain, je serai là avec vous, ok? C'est vraiment gentil. À tout à l'heure. D'accord, Ok. je vais lancer le live tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est le vaccin là qui te fatigue. Maman Yawa, à tout à l'heure. D'accord, on se calme. Merci, maman. Merci. À tout à l'heure. On se calme. Après tout, on est frères et sœurs. Je sais pas où on fait de ethnie, de trucs. Moi, ce sont des trucs que moi, je fais pas. Je parle pas d'ethnie, je parle pas de religion. Il y a Rob aussi qui a fait un vaccin. Mais c'est parce qu'il n'est pas habitué. À la maison, il ne fait que tourner. Ah oui, il veut que je le mette dans son lit. C'est vrai, j'aurais dû te mettre dans ton lit depuis. Ah là, par contre, hier, là-bas, tu as bien dormi. C'est l'Afrique, je ne sais pas pourquoi se discuter. On se donne des idées. L'essentiel qu'on soit solidaire. L'essentiel que les anglophones, les noirs anglophones se sont levés. Vous voyez, se sont levés et on va les suivre dedans. Non, il y a du lait. C'est juste que c'est vraiment, il veut dormir dans la chambre, dans son truc. Et comme depuis, je suis là. Fait qu'il est dedans, il ne pleut pas. Au bout de l'état, tu jouais Bobo tout à l'heure. Ah, que c'est des rivales. Pourquoi tu fais ça même? Qui veut monter? Je ne fais plus monter, je suis fatigué. Vous savez, non. Je n'étais même pas venu faire un live. Viens. Bobo. Ouais, Bobo aussi. Bobo s'occupe même pas de lui. Bobo s'occupe. Bobo. Il n'y a pas plus gras que Bobo. Bobo s'est couché, il dort, il ne regarde même pas. Il veut jouer, lui, il ne regarde pas. Ah, c'est des... Non, Ali m'a dit qu'elle est malienne. Ali m'a dit qu'elle est malienne et puis bon, je ne vais pas permettre qu'il y ait les discussions. L'Afrique, on est tous frères et sœurs, comme toi. D'accord? Je ne fais plus monter. Hein. Je suis épuisé, je suis exténué. J'étais juste venu faire un concours. C'est là que je me suis retrouvé jusqu'à 5 heures moins. Oh non, c'est pas possible. 5 heures moins. C'est même pas possible. Ok. On s'est dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, j'ai lancé le live. J'allais me reposer tout à l'heure. J'ai lancé le live. D'accord? Merci, merci Sacré-Cœur. Merci à tout le monde, à tous ceux qui sont restés. Le monde. Il y a le monde. D'accord? Donc, bisous à tout à l'heure. Abonnez-vous, mettez la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas abonnés. N'oubliez pas que le 30, il y a marche spéciale aux États-Unis. Demain, je vais vous dire dans quel état des États-Unis. Aux États-Unis, en France, quel côté de la France? En Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Angola, en Ouganda, les pays anglophones, non